suis là depuis 2 ans et j'arrive de Seine-Saint-Denis. Et tout de suite, quand on veut rencontrer des artistes, on nous dit les artistes sont plus à San Francisco, ils sont à Oakland. On est dans un monde menacé par la division. Qu'au sein même de nos pays, la question de ce qui peut encore nous rassembler n'a jamais été aussi à la fois importante et en même temps compliquée à regarder. Le point de départ, c'est une conviction que faire la ville est un acte culturel. On avait besoin de réinvestir les artistes et les institutions culturelles dans le développement urbain. Pour imaginer, en fait, de fabriquer des villes plus inclusives et plus créatives. C'est avant tout un projet de coopération autour de la fabrique de la ville. Plus que jamais, il faut chercher les points communs, ces terrains partagés, ces occasions de rencontre où on peut se rassembler. We're widening the circle so that we are looking not only at the artists themselves, but also at the institutions and infrastructures, the cities and spaces in which they work and which support them. Urbanists, city planners, artists, university professors, really interdisciplinary collaboration that's happening in this cultural exchange. To me, both Oakland and Saint-Denis are cities that are incredibly diverse. They have populations from all over the world. Saint-Denis, c'est une ville populaire, marquée par l'immigration et l'histoire ouvrière. On a 136 nationalités sur ce territoire. Et il faut à la fois partir de ces spécificités, de ces particularités, des cultures différentes qui composent cette ville, mais pour créer du commun, pour faire en sorte qu'on se retrouve. Quand on regarde deux territoires comme la ville d'Oakland et la ville de Saint-Denis, je pense qu'il y a un sentiment, il y a un point commun qui est cette fierté. Cette fierté d'appartenance à un territoire qui est souvent mal vu. On vient du 9-3, on vient d'Oakland. On a envie de le revendiquer et on a aussi envie de montrer une autre facette de cette ville qu'on vit au quotidien. In Oakland especially, there have been a lot of artists, and that has made Oakland interesting, and it has made Oakland attractive, and it has made people want to move to Oakland. It's becoming an issue for artists because the artists can't afford to live in some of the places they used to live in. I feel like these two cities are going through very similar things, maybe at slightly different times. One very simple thing that obviously both places are going through is gentrification. The rent prices rise because all of a sudden the artists make the place safer and more livable. Right there. So this ocean and Yes, this bay. exactement. Yeah, this is the bay. So, Where do you go? You go to yeah, that now? that's a great question. Right. Okay, so when there was the first tech boom in San Francisco, all of the artists went to Oakland. Similar to Saint-Denis, there's a lot of industrial spaces, warehouse spaces. What happens when property values start to rise? When community members who had been living there for generations, when artists who came there to begin working and making lives are priced out and redisplaced from the neighborhoods that they helped build. Moi, dans ma pratique d'architecte, j'habitais et je travaillais à Saint-Denis. Je me rendais bien compte qu'il y avait plein de personnes qui manquaient d'espace de travail. Ce bâtiment était vide. J'ai négocié un prix d'occupation pour le bâtiment. J'ai eu un prix très peu cher. Dès que j'ai eu ce prix peu cher, j'ai réuni des gens de Saint-Denis pour venir ici dans le bâtiment et l'occuper, y travailler.
Le 6B, ce sont des artistes qui ont investi un bâtiment qui était dans un quartier en plein renouvellement et qui en sont en train de devenir propriétaires et ont un impact absolument incroyable dans cette ville de Saint-Denis. In the beginning, it was a temporary project. So when you have a contract for 2 years, the deal is that if you shine, if you are great, everyone wants it to continue. So it's little by little. And this, I think, is... Il s'avère qu'aujourd'hui, après 10 ans, on a acquis une certaine légitimité. On a montré qu'on sert au quartier, on a montré qu'on allie des intérêts privés à du bien commun. Et du coup, tous nos voisins, qu'ils soient publics, privés, habitants, souhaitent que le projet perdure. À partir du moment où la ville se transforme et qu'on est donc dans cette transformation de la ville, eh bien, pour nous, la culture, l'art, la création doivent en être partie prenante et en même être un fil conducteur. Today, we came together to exchange stories. You're gonna get up on your feet sometimes, you're gonna meet each other in a different way, and at some point you'll also share stories with each other. To me, storytelling is one of the most basic human needs, actually, because if we don't feel like we have a space to tell our story, we often don't feel like we belong in a place. Cet espace, il permet un lieu de rencontre pour tisser des liens, parce qu'on considère aujourd'hui, parce qu'on a remarqué que les gens, ils ne se parlent pas entre eux, que les gens, ils ne communiquent pas, qu'on ne se croise pas malgré le fait qu'on y habite côte à côte. On se rend compte en France qu'il y a un sentiment de manque de reconnaissance et ce qui va s'appeler aux États-Unis le besoin d'appartenance à un groupe. Moi, je le réinterpréterais pour la France plutôt à un besoin simplement de reconnaissance au sein de la société ou de la cité. What are we doing to actually bring the community together and not to fracture it further? Oakland has already gone much further ahead with Saint-Denis gentrification is just starting. And the moment we reflect with another city, it takes us out of our bubble and makes us think, oh, this is a global thing. What does it mean for a city to assert a civic narrative of belonging? The number one anxiety of Oaklanders was this gentrification and displacement. How does culture handle that significant force? And I said the best thing we can do is what it means to be an artist in the Bay Area broadly is that in a way you're sometimes feeling you're an endangered species because the cost of living is so high. It's a challenge, it's a stress. Construction 2 years ago. That is the first new office tower in Oakland in 20 years. So things are starting to happen along here. But a lot of buildings still remain half empty. Like, for example, this whole ground floor is empty. It's empty. Strangely enough, though, there's much more money here. This region is awash with money. The economy here is so strong. But who has the money and what they choose to do with the money is very different in our region than in Paris. I'm part of the Great Migration out of San Francisco here to West Oakland. This space is rented. There's about 3.5 more years on the lease. And so we operate under a little bit of uncertainty. The economic pressures and realities being what they are, things might change in 3 years. Le terme qu'on a beaucoup entendu ici, c'est celui de displacement, qui ne prend pas la même épaisseur et la même signification quand même ici que chez nous, au sens où ici réellement les artistes sont repoussés de la ville. Finalement, dans les deux cas, il y a un enjeu de maîtriser le foncier, maîtriser la durabilité du bâti. In France, the public sector is gradually cutting back on the investments that they make across a whole range
of areas, and so organizations are being left to try to figure out new sources of funding. That's something that we started going through in this country 35 years ago. We got the money. So every lending institution in town turned us down, 22 of them. We turned to our community, and we took loans from people here and there. A theme that came out both in the Bay Area conversations and in the conversations in France was how focused we all were on real estate and on creating structures that allow artists and collaborating communities to own the properties in which they live and work. We are both in post-industrial cities with many poor people who used to work in those industries. And so those people, they are made of different colors, different cultures. So we really have the same issues. Then it's always a question of the balance. How much public money do you have? For French people, the private sector is trying to make money, but there is a way about having trust between this public and private partnership. And it's maybe reinventing new position, new job description. New way of action. New ways of action, And being new able way of connecting. translating things from one to the other. Areas and museum, because we've been looking, Emile was talking about a puzzle. We've been having Oakland is a city of better angels and young ghosts. I'm in a burning plane called the United States. I'm about to crash. Et donc ici se joue une sorte de laboratoire avec des questions qui ont été posées, des réponses qui sont en train d'être émergées et qui peut-être pourront donner lieu à des projets ailleurs que dans ces deux villes qui auront un impact positif. Le plus important pour moi, c'était de montrer en fait que les solutions existent. Que si on fait face à des défis en fait sociétaux extrêmement importants, c'est de se dire qu'en regardant autrement, en essayant de mettre notre coup de projecteur ailleurs, de l'autre côté du pont, de l'autre côté du périphérique, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de solutions qui existent. La prochaine étape, c'est de continuer en fait cette mise en relation des différents acteurs qui se battent au quotidien pour avoir des villes plus inclusives et plus créatives et de leur donner les moyens de s'exprimer.